Le retour des 90 km/h sur les routes départementales aujourd'hui en Corrèze et dans le Cantal. Cela concerne les routes hors agglomération, soit 4000 km dans chaque cas. Et c'est une nouvelle cellule qui est mise en place dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une cellule anti-harcèlement. L'objectif, comme son nom l'indique, c'est de lutter contre le harcèlement moral et sexuel trop répandu selon certaines collaboratrices dans les couloirs de l'Assemblée. Mais pour Catherine, son nom a été modifié, cela ne permettra pas de libérer la parole des femmes. Quand c'est un député de la nation, c'est pas juste un patron, c'est un député de la nation, ça devient une pression sur soi pour notre évolution de carrière et pour notre travail actuel d'ailleurs. On n'est pas protégé, on est vraiment dépendant de ces personnes-là et elles se permettent de nous envoyer des messages à n'importe quelle heure du jour et surtout de la nuit, lorsque à la buvette parlementaire ça a été un peu arrosé, qui sont du oh là là mais t'es une vraie lionne, enfin je veux pas que ça soit mal interprété, avant MeToo je t'aurais dit que t'es bien habillée aujourd'hui. Et puis j'ai reçu des messages qui étaient très explicite sur ce qu'on voulait faire de moi et avec moi, quoi. Les collaboratrices savent qu'il y a certains députés avec lesquels il ne faut pas se retrouver seul dans les ascenseurs. Il y a ces affichettes dans les ascenseurs, toucher le cul c'est du harcèlement, c'est pour dire le niveau duquel on part. Tant qu'il n'y a pas un travail vraiment de fond, de formation des députés sur leur comportement sexiste, de formation des collaborateurs et des collaboratrices sur leurs droits, il n'y aura pas de changement. C'est pas une cellule d'écoute faite de briques et de broc avec des personnes sûrement compétentes mais qui sont là pour un an, qui ont un intérêt financier à ne pas contredire l'administration, qu'on va changer les choses. Une collaboratrice de l'Assemblée nationale avec Jeanne Bergaoui. Étonnant.